twongeye kubaheza kaze. Bienvenue encore une fois. Imana ibaheze umugisha muri iki gitondo. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Twongeye kubaheza kaze mu ijambo ry'Imana. Bienvenue dans la parole de Dieu encore une fois. Ku mugaragu w'Imana Evangeliste Jean Paul. Pour les serviteurs de Dieu, évangéliste Jean Paul. N'ubundi kandi nkomeje kubaha kaze. Je continue à les accueillir. Muri kino gihugu ca Kenya. Dans ce pays au Kenya. Imana ibaheze umugisha. Que Dieu vous bénisse. Yitwa Evangeliste Jean Paul. Il s'appelle évangéliste Jean Paul. Qui vient de Belgique. Chantal. Et son épouse Chantal. En vérité, nous sommes très heureux dans ce pays. Sentez-vous libre pour partager la parole de Dieu. Et nous vous aimons beaucoup. Toutes les personnes, ceux qui sont découragés, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui sont blessés, ceux qui n'ont plus d'amour, ceux qui n'arrivent pas à pardonner, ceux qui n'ont plus pas la foi, préparez-vous à recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous changer. On va chanter puis après on va recevoir la parole de Dieu. Musanga nuhatarabanu dorimiru hwira barembeje urusakurura baruhije muraje mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora Mumirugo yanyu munaniwe bimenywa n'imigambi yanyu inzira ruhije mwitange mutazananirwa mukigenda mujye umutima ubatera imbaraga mumwe no kumazi ubugingo mujye umutima ubatera imbaraga mumwe no kumazi ubugingo muraje mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora mumiruho yanyu munaniwe bimenywa n'imigambi yanyu mumiruho yanyu munaniwe bimenywa n'imigambi yanyu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est une grâce pour nous d'être ici pour partager la parole avec vous. Merci à mes frères qui nous ont invités. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais parler avec vous d'un sujet. Parfois, quand on est découragé, on se dit, mais Dieu n'est pas avec moi. Il m'a laissé, il n'est plus dans mon camp. Je voudrais parler avec vous d'un sujet. Très souvent, quand on est confronté à des problèmes, quand on est découragé, on se dit, mais Dieu n'est pas dans mon camp. Mais aujourd'hui, je veux te dire, Dieu n'est jamais dans ton camp. En tant que chrétien, on s'imagine que Dieu est toujours dans notre camp. Mais ce n'est pas vrai. C'est à nous à être dans le camp de Dieu. On va aller lire deux textes. Le premier, c'est dans Josué, le chapitre 5, les versets 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda.
Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. » Amen. Ego. Nuko Yosuwa yegereye i Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaraze amwerekeye afite ingota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya. Aramubaza ati, mutware, njewe umugaragu wawe untegetse iki? Amen. Amen. Et on va lire dans Genèse, le chapitre 32, les versets 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Amen. 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 Yakobo akomeza urugendo. Abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo ababonye aravuga ati, aba n'umutwe w'ingabo z'Imana. Yita aho hantu Mahanayimu. Amen. 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 Quand Josué s'apprête à attaquer Jéricho, Israël a déjà franchi le Jourdain. Et devant l'armée d'Israël se dressent les murs de Jéricho. Et Josué se promène entre son camp et la ville. Et là, il rencontre un homme armé. Et Josué très naturellement lui demande, est-ce que tu es avec eux ou tu es avec nous? Et l'homme répond, non. Autrement dit, je ne suis ni dans ton camp, ni dans le camp de Jéricho. Je suis dans le camp de l'armée de Dieu. On va revenir sur ce texte, mais je voudrais d'abord parler du deuxième texte. Jacob est en train de marcher. Il s'apprête à rencontrer son frère Ésaü. Et il a très peur de son frère. Parce que son frère avait juré de se venger de lui. Et alors qu'il marche, il voit ce que lui-même va reconnaître comme étant le camp de Dieu. Mais il va continuer son chemin. Alors beaucoup vont dire Jacob était un homme imparfait, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le camp de Dieu. Mais l'histoire de Jacob nous montre que cet homme non seulement n'est pas dans le camp de Dieu, mais surtout il ne pense même pas à y entrer. Et beaucoup de chrétiens sont comme Jacob. Ils ne réfléchissent même pas au fait qu'ils peuvent être dans le camp de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, oui, ils sont chrétiens, mais ce qui concerne Dieu, c'est un petit peu loin. Alors ils voient le camp de Dieu, mais ils continuent à avancer,
en comptant sur leur propre force. Le résultat, c'est que Jacob va passer toute sa vie à avoir peur. Dans la suite de l'histoire de Jacob, il va enfin rencontrer son frère. Et son frère ne va même pas l'attaquer. C'est-à-dire qu'il a peur, mais il a peur inutilement. Et quand à la fin de la rencontre, Ésaü lui propose de marcher avec lui. Il refuse parce qu'il a toujours peur. Et il va même mentir à son frère en disant « Je te rejoindrai plus tard ». Quand tu restes à l'écart du camp de Dieu, tu prends le risque de t'épuiser. Car tu comptes sur tes forces à toi-même. À l'opposé, on a Josué. Josué, c'est un serviteur de Dieu. Il a œuvré avec Moïse pendant toute la traversée du désert. Il a été fidèle à Dieu. Comme Caleb, quand Israël s'est détourné de la volonté de Dieu. Il a tenu tête à côté de Caleb en disant « Il faut qu'on aille nous emparer de notre promesse ». Et ce Josué, Dieu l'a choisi pour succéder à Moïse. Ce n'est donc pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est béni par Dieu, qui a une onction puissante. Pourtant, quand il rencontre le chef de l'armée de Dieu, il apprend que l'armée de Dieu n'est pas dans son camp à lui. Écoutez bien. Vous pouvez respecter toutes les règles, agir parfaitement. Ce n'est pas pour ça que Dieu sera dans votre camp. Parce que c'est à moi à être dans le camp de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Pas le contraire. Quand Jésus meurt à la croix, ce n'est pas parce que Dieu a besoin d'être réconcilié avec nous. C'est nous qui avons besoin d'être pardonnés. Priez, louez Dieu. Cela ne fera pas entrer Dieu dans mon camp. C'est à moi à chercher à entrer dans le sien. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir. Nous pouvons être des Jacob et passer à côté du camp de Dieu, ou être des Josué et entrer dans le camp de Dieu. Si vous voulez entrer dans ce camp, une solution. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons chercher Dieu et son royaume. Et pour nous guider, nous avons la parole de Dieu. En la lisant, en la méditant, nous pouvons voir notre Dieu. Jérémie a écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et si nous trouvons Dieu, nous pouvons entrer dans son camp. Alors pour terminer, je voudrais parler de deux choses. Comment savoir
si on est dans le camp de Dieu? La première chose, si je suis dans le camp de Dieu, je deviens capable de louer Dieu quelles que soient les circonstances. Jérémie est enfermé dans une citerne. On menace de le tuer. Et il sait que sa ville, Jérusalem, va être détruite. Et pourtant, à ces moments-là, il écrit. C'est dans le livre des Lamentations. Au chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. byanditswe mu maganya ya Yeremiya 3:21-23. Iki nico nibuka nibyo bindema umutima. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura. Amen. 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 23 jusqu'à 23. Yego. Zihora zunguka uko bukeye, umurava we ni munini. Amen. 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 Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il est dans une citerne. Il n'y a rien qui va d'un point de vue humain. Il n'y a rien qui va, qui fonctionne d'un point de vue humain. Si nous, on serait à la place de Jérémie, on crierait à la catastrophe. Et pourtant, même dans cette situation terrible, Jérémie remercie Dieu pour ses bontés. Quand tu es capable de faire cela, tu sais que tu es dans le camp de Dieu. Parce que plus rien ne peut t'atteindre. La deuxième chose, tu sais que tu es dans le camp de Dieu lorsque tu ouvres les yeux et tu regardes autour de toi et tu vois qu'il y a peu de monde. Et quand tu lèves la tête, tu vois le bois de la croix. Car tu es au pied de la croix. Et au pied de la croix, il y a peu de monde. Dans Jean 19, quand on parle de la crucifixion, il explique qu'au pied de la croix, il y a 5 personnes. Mais à part Jean, il n'y a aucun apôtre. Jésus était suivi par des foules. De ces foules, il n'y a personne. Quand on se souvient de la multiplication des pains, la Bible nous parle de 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a près de 10 000 personnes. Et aucune de ces personnes n'est là. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas grand monde au pied de la croix. Car beaucoup n'osent pas venir ou ne font pas les efforts nécessaires. Mais quand tu es au pied de la croix, tu sais que tu es dans le camp de Dieu. Et là, tu es capable de faire monter une louange qui peut changer le monde. Dieu n'est pas dans notre camp.
C'est à nous à entrer dans le sien. Je vous souhaite d'être des Josué et d'entrer dans le camp de Dieu. Soyez bénis. Amen. Murakoze cyane twagiraga ngo tubaze umuvugabutumwa wacu. Merci beaucoup. On voulait poser une question à notre évangéliste. Kubijanye n'amategeko. Par rapport aux lois. Ese amategeko nawe urayemera cyangwa ntuyemera? Est-ce que les lois, tu es d'accord avec ça ou pas? Murakoze cyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Murakoze cyane kuri ako kabazo. Jésus a dit, Yesu yaravuze, je ne suis pas venu supprimer la loi. Sinaje gukuraho amategeko. Je suis venu pour l'accomplir. Naje kubera ndayuzuze. C'est-à-dire que la loi ne disparaît pas. Bisigura mu cyamake yuko amategeko ntavaho. Mais ariko quand j'arrive au c'est pour ça qu'on doit être dans le camp de Dieu. Niyo mpamvu tuza kuba mu ruhande rw'Imana. C'est très difficile de respecter la loi, de respecter les règles. Biragoye kubahiriza amategeko. Et Jésus a mis même une règle au-dessus de toutes les règles. Yesu yashize itegeko rirenge izindi tegeko. Aimez-vous les uns les autres. Nimugire urukundo hagati yanyu. Et aimez Dieu. Kandi mukunda Imana. Vous savez, quand je commence à aimer les autres. Murazi iyo ntanguye gukunda abandi. Et je parle bien d'un amour sincère. Ndiko mvuga mu kuri mu rukundo nyago. Il ne peut plus y avoir d'adultère. Nta busambanyi butegeza kuba buhari. Écoutez bien. Mwumvirize neza. Si je suis marié. Nimba narashatse. Si je dis que j'aime ma femme. Nimba mvuga ko nkunda umufasoni wanje. Comment est-ce que je peux aller coucher avec une autre femme? Ni gute nogenda kuraraguza kuryamana n'abandi bagore? Sachant que ça va blesser ma femme. Nzi neza ko biza gukomeretsa umufasoni wanje. Si je suis capable de faire cela. Nimba ngeze mu rugero rwo gukora ivyo bintu. Ça veut dire que je ne l'aime pas autant que je le dis. Bisigura yuko ntamukunda nk'uko ndabivuga. Si je vais dans la maison de mon frère. Nimba ngenda mu nzu ya mwene data. Que je commence à voler dans sa maison. Nkatangura kwiba mu nzu yiwe. Comment est-ce que je peux dire que j'aime mon frère? Ni gute novuga ko nkunda mwene data? Puisque je prends ses affaires. Kandi mfata ibintu vyiwe. Quand on se met dans l'amour de Dieu. Iyo twinjiye mu rukundo rw'Imana. Tout le reste devient normal, naturel. Toutes les autres règles deviennent normales et naturelles. Amategeko amabwiriza yose ibintu byose birikora. Et lorsque je suis dans le camp de Dieu. Iyo ndi mu ruhande rw'Imana. Lorsque je suis au pied de la croix. Iyo ndi munsi y'umusaraba. Et je vais en choquer certains, je suis à ce moment-là au cœur de la grâce. Ndashaka gukomeretsa abantu bamwe bamwe. Quand je suis au cœur de la grâce. Iyo ndi hagati y'ubuntu. Jésus me met dans une situation où je suis complètement libéré du péché. Yesu ashira mu mwanya aho mbohotse n'ibicumuro vyose. C'est-à-dire que Jésus met les règles en moi. Bisigura yuko Yesu asiga amategeko muri jewe. En sorte que moi je ne pêche plus. Kugira jewe sinsubire gucumura. Parce que c'est ça la grâce. Ubwo nibwo buntu. La grâce c'est pas seulement le pardon. Ubuntu ntabwo ari gusa kubabarirwa. C'est le fait d'être libéré du péché. Nukuba warabohowe n'ibicumuro vyose. Être libéré du péché, ça ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi. Paul l'a même écrit. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Et sa réponse est très claire. Non. Si je participe à la mort de Christ, je suis mort au péché. Je deviens donc capable de ne plus pécher. Parce que naturellement, notre nature humaine, elle est devenue une nature pécheresse. Par ce qui s'est fait dans le jardin d'Éden. C'est ça qui nous a mis dans le péché. Et c'est ça qui nous a sortis du camp de Dieu.
tant que je ne rentre pas dans le camp de Dieu, je vais avoir très difficile à suivre les prescriptions de Dieu. Mais je voudrais insister sur une dernière chose. Ne m'éloigne pas du péché parce que je veux être béni. Mais je m'éloigne du péché parce que je suis béni. Parce que je suis déjà béni. Parce que Jésus m'a sauvé. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que le salut. Tout ce que je fais, tout ce que je devrais faire, ce n'est pas pour avoir une bénédiction supplémentaire, mais c'est bien parce que je suis déjà béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen.